Bonjour à tous, bienvenue dans cette première partie sur la découverte d'Ansible. Dans un premier temps, nous allons définir ensemble ce que c'est qu'Ansible. Ansible, c'est un logiciel open source de gestion des configurations qui automatise le déploiement des applications et la livraison continue des mises à jour. Ça, c'est une définition parmi tant d'autres définitions. Mais ce que vous devez retenir, c'est que Ansible est capable de faire du provisioning. Donc, le provisioning, c'est le fait de pousser des configurations sur des machines. Donc, une machine, bien sûr, elle est nue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de configuration. On prépare la configuration sur Ansible. Ensuite, on déploie la configuration sur l'équipement. Donc, comme équipement, ça peut être des serveurs Linux, des serveurs Windows, des routeurs, des switches, des bornes Wi-Fi, etc. D'accord? Ensuite, comme seconde tâche, vous avez la configuration. La configuration consiste à modifier la configuration d'une application, d'un système d'exploitation ou d'un périphérique réseau. Ça peut être du coup le démarrage ou l'arrêt d'un service, l'installation ou la mise à jour des applications, de mettre en œuvre par exemple une politique de sécurité ou effectuer une grande variété d'autres tâches de configuration. D'accord? Donc grâce à Ansible, vous n'avez plus besoin d'aller sur les machines clientes pour faire ces modifications-là. Vous vous connectez sur votre manager. Le manager, c'est la machine où est installé Ansible. Et ensuite, vous pouvez lancer des commandes à distance sur les machines clientes. OK? Et pour terminer, vous avez le déploiement d'applications. Donc, le déploiement d'applications, c'est tout simplement l'automatisation du déploiement d'applications développé par exemple en interne sur votre environnement de production. OK? En conclusion, ce que vous devez retenir d'Ansible, c'est qu'Ansible, c'est un vrai couteau suisse pour tous les ingénieurs informatiques. D'accord? Grâce à Ansible, nous pouvons provisionner, configurer et déployer des applications qui sont situées en local, donc sur nos serveurs locaux, ou même dans le cloud. Ça sera pareil pour des machines virtuelles ou des machines physiques. OK?